Dans cette vidéo, je vais te soumettre 3 questions que tu devrais te poser avant de planifier ta réussite. Je suis Sem et bienvenue sur MXM. Tu as la réussite pour objectif, mais il faut qu'on se dise certaines choses en face si tu le veux bien. Car plusieurs personnes ne comprennent pas la différence qu'il y a entre souhaiter réussir et vouloir réussir. Dans le premier cas, tu dépends des circonstances tout en subissant la réalité. Car quand tu souhaites, c'est dire que la chose ne dépend pas de toi. Dans le deuxième cas de figure, tu provoques les choses et tu ne t'en remets pas au hasard. Ici, c'est ta responsabilité de transformer le process en science exacte afin de prédire tes résultats. Mais au-delà de tout, tu te dois de te refuser à toute forme d'excuse. C'est une vidéo interactive, donc si tu ne te prêtes pas au jeu, tu n'en tireras pas grand-chose. Prends un moment et réponds sérieusement à ces 3 questions que je vais te poser. Pourquoi veux-tu réussir? Ne compte pas sur moi pour te dire le pourquoi. Tu restes la seule personne capable de te l'expliquer et de l'expliquer à ton entourage. Mais je peux t'aider à comprendre que ta motivation la plus profonde va déterminer ton endurance, ta longévité et ta stabilité dans ta réussite. Sérieux, chercher à réussir pour de mauvaises raisons te fera plus de mal que de bien. Quand je te parle des mauvaises raisons, je pourrais te citer le regard des autres, le besoin d'acceptation ou les complexes que l'on transporte suite à un traumatisme. Réussir pour de mauvaises raisons, c'est planifier un échec de grande envergure. Pour être plus accessible dans mes exemples, tu te rappelles de Drago dans Creed 2? Il avait une force de frappe exceptionnelle et il était clairement plus fort que Michael B. Jordan, mais ses motivations n'étaient pas bonnes. Il avait de la haine, de la vengeance, mais aussi un besoin démesuré d'approbation de sa mère qui les avait abandonnés depuis sa tendre enfance. Ce cocktail toxique l'a aidé à progresser, mais quand il était en difficulté lors du dernier combat, que ses motivations ont été éprouvées et que sa mère a fini par quitter la salle, il a perdu ses appuis et il n'a pas su tenir dans le long terme. Cette question sur la motivation est sans doute plus importante que l'on veut bien le reconnaître. 2. Sais-tu qu'il y a un prix à payer? Cérébral. Tout est cérébral à ce stade. Ça commence par le fait de respecter ceux qui ont réussi avant toi. Si tu ne le comprends pas, tu vas faire partie de ceux qui ont essayé de réinventer la roue. Lol. Ici, quand je te parle de respect, je ne te parle pas de complexe, mais je te parle de l'admiration qui pousse à l'action. Quand je te parle de respect, je te parle du regard que tu te dois de porter à leur réalisation et à leur personne comme source d'inspiration. Je te parle d'admiration au point que tu entendes à l'intérieur de toi une phrase qui dit « Moi aussi je veux ». Moi aussi je peux. Après avoir observé les grands et après avoir mesuré le poids de la mise à jour que tu dois installer dans ton système d'exploitation, tu dois te tenir loin de toute forme d'excuse afin d'avoir des résultats tangibles et concrets. Comme tu le sais, la volonté seule ne suffit pas. Elle devra être soutenue par une discipline à toute épreuve, mais il te faudra faire aussi certains ajustements personnels parce que nous n'avons pas tous les mêmes lacunes pour avancer. Il te faudra passer du temps de manière intentionnelle avec tes zones de faiblesse, là où la plupart préfèrent les fuir par n'importe quel moyen. Ensuite, 2 choses vont se passer. Premièrement, tu vas constater que tes faiblesses ont beaucoup plus à t'apprendre que n'importe quel professeur. Retiens que tes faiblesses sont l'expression la plus humble de tes besoins. Si tu les écoutes, tu sauras réellement où concentrer tes efforts pour progresser. Deuxièmement, tu auras le genre de mental qui ne recule devant rien, même pas devant l'échec, car tu auras passé assez de temps avec tes faiblesses pour ne plus en avoir honte, ni en privé ou en public. J'ai une dernière question pour toi, mais avant ça, tu t'abonnes, tu partages un maximum de personnes, c'est la moindre des choses pour soutenir la chaîne. Thanks, I appreciate. Voici ma dernière question pour toi. Après avoir compris tout ce que je t'ai exposé dans cette vidéo, qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant? Ta réponse en commentaire et par la même occasion, dis-moi en quoi cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner et de partager à tes proches. La cloche de notification t'aidera à te rappeler que le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure. Je suis Sem et bienvenue sur MXM.